Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Et voilà la reprise des teasers du dimanche que j'ai mis en pause pendant le break. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année 2024 puisque je peux le faire jusqu'au 31 janvier. Pour l'année à venir, je vous souhaite quoi ? J'ai peur de tomber dans des clichés, mais je le dis avec tout mon cœur à chacun de vous, pleinement présente à ce que je dis. Je vous souhaite la santé, des moments de joie et d'émerveillement. Je vous souhaite de vous sentir libre et de rester fidèle à vous-même. Je vous souhaite d'aimer et de vous aimer, de rêver, d'avoir des projets et de danser avec la vie et la musique. Et puis, j'ai un petit mot particulier pour tous ceux qui sont dans la difficulté. Gardons l'espoir d'un avenir meilleur pour eux. Vous l'avez constaté, il y a eu un sérieux break dans les podcasts, ce qui ne m'a pas empêché de bien bosser sur les épisodes de 2024. Et je dis ça, je dis rien, il y en a des extras qui arrivent. J'ai eu l'occasion de rediffuser le podcast sur l'Oncobrain avec Véronique Gérard-Muller, la fondatrice de Oncogite. J'ai aussi rediffusé le podcast avec Sébastien Landry qui s'appelait « Stop à la confusion entre libido, désir sexuel et désir amoureux ». Super intéressant et aussi super déculpabilisant et aussi plein de mots mis sur les mots, sur les doutes, les peurs. Bref, vous savez comme c'est important pour moi de lever les tabous avec bienveillance et dans le respect de chacun. Et puis, il y a eu le podcast avec Giacomo Di Falco, qui est oncopsy au CHU de Lille. J'ai fait 3 podcasts avec lui. Le premier s'appelait « À quoi sert un psy ?», le second « Un autre regard sur la vie » et le troisième que j'ai rediffusé, qui était « Les angoisses sont-elles une fatalité ?» Et comme Giacomo utilise toujours des images, de la poésie et des citations pour illustrer ses propos, il a parlé d'arrêter le train des angoisses par la pensée magique. Est-ce que c'est pas génial ça ? Alors je vous laisse découvrir. Et puis, j'ai rediffusé aussi un podcast pépite, un de mes podcasts préférés, la décision partagée patient-médecin, ou autrement dit, qui décide, le patient, le médecin ou les deux ? Et nous voilà repartis pour une nouvelle année de podcast et on commence en force avec Chiara, qui est notre invitée la plus jeune sur le podcast. Je suis allée chez elle et j'ai tendu mon micro aussi à sa maman. À seulement 12 ans, Chiara, une sacrée princesse guerrière, et sa maman aussi d'ailleurs, nous offre une rencontre inoubliable. Je suis encore imprégnée par l'éclat qu'elles dégagent toutes les deux. Et malgré son jeune âge, Chiara a tant à nous enseigner. Après 3 mois de diagnostic erroné et de douleurs intenses au genou, elle n'arrivait même plus à poser son pied par terre. On lui a diagnostiqué un ostéosarcome, douche froide. Donc un ostéosarcome, c'est un cancer des os. Imaginez l'horreur de devoir annoncer cela à votre enfant de 12 ans, puis lui expliquer que la chimiothérapie qui l'a rendu super malade H24 n'a pas fonctionné et qu'une chimio encore plus agressive est nécessaire. Pire encore, envisager la perspective de devoir lui dire qu'une amputation est la seule option pour la sauver. En tant que mère, rien que d'évoquer tous ces mots me retourne l'estomac. Chiara est incroyable, sa maman est incroyable, son papa est incroyable, cette famille est formidable. Elle ne cache pas ses moments les plus difficiles, terrassée par la nausée, par la dénutrition, la dépression, mais elle a choisi de se battre, de sourire à la vie, de rester positive et de vivre au jour le jour, malgré l'énorme défi. Elle souligne l'importance de l'amour et du soutien de ses proches, essentiel à sa résilience, et je sais que la force de Chiara, sa joie de vivre, ont également soutenu ses parents. Elle nous détaille tout, du diagnostic au traitement, puis la reconstruction, sa première rencontre avec son moignon, les douleurs et les sensations fantômes, les prothèses et ce genou électronique non remboursé par la sécurité sociale avant ses 18 ans. Je trouve que c'est une situation absurde. Les enfants devraient être prioritaires, ils ont tant besoin de mobilité. Chiara se déplace avec une prothèse pour le quotidien, une pour courir, une pour nager, mais un genou électronique faciliterait tellement sa vie. Chiara a une demande à vous faire, quelque chose de tout petit pour nous, qui signifie le monde pour elle. J'ai également une requête, car c'est ensemble que nous pouvons faire une différence. Je vous invite à aller suivre le compte de Chiara sur Instagram. Je vous demande d'aller suivre le compte de Chiara sur Instagram. C'est juste un petit suivre ou follow, si c'est en anglais chez vous. Donc c'est fighting_Chiara.
Chiara. Ce sera mis dans la description de ce podcast. Donc, fighting_Chiara. Fighting, c'est FIGHTING _Chiara. KIARA. Est-ce que vous vous souvenez de la phrase de Mère Teresa qui parle de la goutte d'eau dans la mer? Allez, zou, soyons tous une goutte d'eau dans la mer et on se retrouve mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute.